Eh bien, écoutez, les amis, je m'adresse plus spécialement ce 6 mars 2021 aux gens de l'hippisme, c'est-à-dire des personnes qui aiment les chevaux et particulièrement les courses à chevaux. Mais c'est destiné aussi aux gens curieux, aux gens qui ne voudraient peut-être pas mourir avant l'heure, victimes de ce que je vais vous raconter. Et vous allez me dire, mais monsieur Dodon, y a-t-il une ressemblance, une parenté entre les hommes et les chevaux? Eh bien, nous allons vous faire une démonstration. Allons-y gaiement et partageons. La vidéo s'intitule « Hippisme, virus très contagieux ». Je n'ai rien inventé. Le Courrier international a publié ceci le 3 mars 2021 à 13h20. Voici donc un manège, ce qui dit en passant, et nous allons sur le vif du sujet. Si vous voulez, écriture noire, le discours ou le reportage des journalistes en violet nos interventions. Partie de Valence, en Espagne, une épidémie de rideau-pneumonie équipe, un virus respiratoire très contagieux menace des milliers de chevaux à travers l'Europe. Je tremble d'inquiétude. Alors, inquiet, le secteur hippique, toujours à la traîne, comme mes attributs, est à l'arrêt sur le vieux continent, raconte le quotidien espagnol ABC. Et nous ajoutons, à l'aide de nos médecins qui ne sont pas plus sots que les autres, ceci. La presse, à cause de Pasteur, ces 4 dogmes abracadabrants, c'était un simple chimiste, sans envergure, mais le hasard, il n'y a pas de hasard, l'a propulsé au Capitole. Aujourd'hui, il a sombré en dessous, c'est-à-dire sur la roche tarpéienne. Malgré les avertissements et démonstrations scientifiques du professeur Jules Tissot, donc à cause de Pasteur, se répand l'idée fausse de contagion entre individus. Les maladies, les épidémies, pandémies sont tout simplement des empoisonnements variés dus à plusieurs facteurs, dont tous les produits chimiques, les vaccins et médicaments, l'alimentation industrielle, vous savez ce qu'elle contient, les infrasons, des éoliennes, les courants employés par les téléphones modernes, pour ne pas les citer, les radars, les nanoparticules des chemtrails, pour ne citer que les principaux facteurs. Ceci, évidemment, nous ne l'avons pas inventé, nous nous sommes informés auprès de professeurs, de docteurs en chimie, bref, les meilleurs savants, chercheurs indépendants. Comment ne point y prêter attention alors que nous voyons périr des ruminants en plein champ près d'un pylône récepteur d'ondes EM électromagnétiques, voire d'éoliennes, même les lignes électriques de très forte puissance, comme le soulignait le docteur Henri Quiquendon, que j'ai eu pour ami et qui m'a tellement apporté.
dès 1970. Complotiste, Henri, tu parles. Jusqu'aux abeilles, terrassées dans les villes, près d'arbres, eux aussi déplumés par les antennes spéciales en action depuis quelques mois. Oui, depuis quelques mois. Et je reprends l'article, nos services. Je ne sais pas pourquoi ils ont foutu nos services, peu importe. Le secteur hippique est confronté à l'épidémie la plus grave de ces dernières années en Europe, d'après la Fédération équestre internationale. La raison, le virus de la rhinopneumonie équine, le HV1, s'est échappé. Dioubiban, je ne savais pas qu'un virus pouvait courir aussi vite, s'est échappé d'un centre équestre près de Valence, en Espagne, à l'occasion d'un concours international de saut d'obstacles en février. Et j'ajoute, tu parles, Charles, il a bon dos le virus, ça c'est pas le journaliste qui l'a écrit, n'est-ce pas? Et je poursuis. Mais le bon espagnol n'est pas dupe. Il a bien remarqué les infrastructures des installations nouvelles de télécommunications, vraisemblablement, du centre équestre. Très contagieux, mais non transmissible à l'homme. Heureusement! Oh. Il a déclenché une crise sanitaire qui menace de se transformer en pandémie. S'alarme le quotidien espagnol ABC. Par précaution, des milliers de chevaux ont été mis en quarantaine à travers le vieux continent. Ne leur a-t-on mis un masque? Rigolo. Qu'ils n'en jettent plus. On sait, et de plus en plus, que ces journalistes écoutent et usent du langage psittaciste, répété sottement, sans réfléchir, des perroquets. Français, ne les imitez pas. Réfléchissez. Nous ne sommes pas journalistes, mais bien encadrés par des médecins biologistes matures, disciples d'Hippocrate. Bien à tous, JHD et GA et le site être souverain.com, au singulier, être souverain, n'est-ce pas? Voilà, je vous ai dit, chers amis, l'essentiel, et je vous demande d'y réfléchir. Bien sûr, la majorité des gens, je ne sais pas combien va durer la vidéo, la regarde, l'écoute la moitié du temps. Eh bien, ceux qui écoutent à moitié, ceux qui se foutent du tiers comme du quart, ceux qui n'ont pas de curiosité systématique, sont voués à, malheureusement, une vie écourtée. Je plaisante? Non. J'annonce. Prophète? Non. Et pas plus con que notre. Voilà. Vous êtes avertis. Voici un exemple de plus. À présent, faites-en ce que vous voulez. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt, chers amis, chères personnes flirtant avec l'hippisme. Au revoir.